Et à présent, c'est l'heure de l'invité du Grand Journal. Et pour dresser un premier bilan de la visite d'État effectuée par le président français à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, nous sommes en direct depuis Rabat avec Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance et de développement en Afrique à l'Université Mohammed V à Rabat. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président français ont présidé ce mardi la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Maroc et la France. Alors, quel sera l'apport de ces 22 accords signés dans le renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays ? Il faut dire que c'est la visite du président Macron et son accueil chaleureux qui lui a été réservé par Sa Majesté le roi montre la volonté d'abord des deux pays d'aller de l'avant. Tirant profit d'abord de leurs relations historiques et en essayant, par le biais de la panoplie d'accords et conventions signés, d'ouvrir une nouvelle page, d'ouvrir un nouveau livre, c'est-à-dire dans l'approfondissement des relations, ces relations qui visent d'abord à mutualiser les modèles de développement des pays. Ça, c'est une première en matière de coopération entre un pays africain et une puissance à l'instar, à l'image de la France. Donc il y aura une mutualisation en matière de développement. Et donc quand on essaye de faire rapidement une lecture de l'ensemble des accords et conventions signés, d'abord il y a l'accord cadre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le partenariat entre la France et le Maroc est désormais qualifié d'un partenariat d'exception renforcé, ce qui montre l'intérêt qu'accorde la France au renforcement de ses relations multidimensionnelles avec le Maroc. Et aussi, on voit un partenariat d'exception, ça laisse aussi entendre à l'importance qui sera accordée au secteur prometteur, au secteur d'avenir en matière de développement des deux pays par rapport au renforcement de la compétitivité des deux pays, parce qu'on y trouve c'est-à-dire des secteurs tels que les énergies renouvelables. Et nous savons que nous sommes dans un contexte international marqué par c'est-à-dire les tensions géopolitiques, des tensions énergétiques et surtout la montée en puissance des préoccupations ou des politiques publiques par rapport à tout ce qui est transition énergétique. Donc l'apport de ce partenariat d'abord, c'est en termes de co-développement. C'est-à-dire, il y a d'abord des principes. Ce partenariat, le partenariat d'exception est régi par des principes. La non-ingérence par rapport à la politique étrangère, l'égalité, et ça ça montre que nous sommes en train d'assister à une reprogrammation en matière de partenariat entre la France et l'Afrique, et je dis particulièrement entre la France et le Maroc. Donc, en termes d'apport sectoriel, nous savons que le Maroc est engagé dans des chantiers structurels au niveau d'un point de vue d'abord transition énergétique, parce que le Maroc, il faut le dire, il devient un pays pas seulement un modèle africain, mais un modèle international au regard des efforts consentis par rapport au développement durable ou par rapport à tout ce qui est production d'énergie propre. Il y a aussi le Maroc qui occupe une place importante d'un point de vue géopolitique au niveau de la compétitivité maritime, des chantiers liés à l'agriculture et donc des chantiers aussi liés à l'ouverture ou une espèce d'emboîtement des espaces, parce que ça a été reconnu par le président Macron lors de son discours hier devant les membres des deux chambres. Le Maroc il devient une force inspirante par rapport à tout ce qui est projet ou initiative susceptible de promouvoir la paix et la sécurité. Donc, en plus d'un bilatéralisme qui est susceptible d'aider les deux pays à atteindre leur objectif, donc à j'ai envie de dire, se co-industrialiser, ça aussi c'est nouveau parce qu'il y a plusieurs domaines, comme je viens de le dire, il y a les énergies renouvelables, il y a l'agriculture, l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, il y a la finance verte, la recherche et développement, la circulation de part et d'autre de ressources humaines qui peuvent irriguer de leur talent les deux pays. Ça, c'est une nouveauté aussi, c'est important. Et en plus de cela, il y a une coopération en Afrique pour poursuivre, peut-être appuyer cette dynamique marocaine qui consiste à investir dans les autres pays du continent tout en mettant en avant une nouvelle approche pour promouvoir la paix et la sécurité, et une approche qui se base, comme on le dit souvent, sur le triptyque paix, sécurité et développement. Et donc les deux, dans le partenariat aussi, on voit un peu émerger
cette volonté de ne pas d'emboîtement des espaces. Je reprends l'idée encore une fois, parce que le partenariat entre le Maroc et la France s'ouvre à la fois sur l'Afrique et l'Europe. Pourquoi pas, le président Macron en a parlé d'une communauté de destin entre la France et le Maroc, et une communauté de destin entre l'Europe et l'Afrique. Alors justement, il y a une rencontre stratégique qui a réuni à Rabat les opérateurs économiques marocains et français. Cette rencontre a été couronnée par la signature de plusieurs conventions. Quels sont les objectifs voulus par cette initiative à laquelle le président français concerne également le processus de Made with Morocco ? C'est-à-dire que d'abord, c'est une reconnaissance, le président Macron l'a dit hier, c'est une reconnaissance d'abord des efforts par la France, des efforts consentis par le Maroc en matière de son modèle de développement. Le Maroc, il faut le dire, devient une force inspirante au regard des efforts consentis. Le Maroc, depuis l'accession de Sa Majesté le Roi au trône, il n'a cessé de mettre en place, j'ai envie de dire, un modèle de développement multidimensionnel. Ce modèle de développement multidimensionnel a produit une accumulation aussi multidimensionnelle dans des domaines stratégiques qui intéressent aussi l'Afrique, dans la France, j'ai envie de dire. C'est-à-dire des domaines tels que d'abord les infrastructures. Quand on parle de la voie, c'est-à-dire de train rapide, ça veut dire cette voie, il va jouer un rôle important par rapport à tout ce qui est renforcement de la connectivité, partant de la compétitivité. Nous savons aussi que le Maroc, il va accueillir la Coupe du Monde de 2030, en plus de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Maroc, il a des besoins importants en matière de logistique. La France, les entrepreneurs français veulent accompagner cette dynamique. En plus aussi des secteurs, nous avons vu hier des secteurs liés à tout ce qui est production d'énergie propre. J'en ai parlé, surtout l'éolien, l'hydrogène. La France, il considère ça comme étant vital. Le Maroc aussi. Donc le pays partage, d'un point de vue économique, beaucoup de préoccupations sur la base de laquelle ce modèle de développement est en train d'être fondé, et ça ne peut être que bénéfique pour les deux pays, voire même au-delà. Parce que l'idée derrière aussi, c'est de faire ensemble, co-construire en matière de localisation, en matière de mise en place des plateformes industrielles. Nous avons vu la signature d'un accord avec Safran pour mettre en place une zone industrielle de réparation de tout ce qui est moteur d'avion. On va voir aussi que l'Agence française de développement, il va accompagner c'est-à-dire d'abord les investisseurs marocains, les investisseurs français pour investir dans des secteurs vétos, y compris dans les provinces du Sud. Et donc, c'est un partenariat, j'ai envie de dire, gagnant-gagnant qui porte sur des secteurs d'avenir tels que aussi, nous avons entendu parler de l'économie numérique, les énergies renouvelables, j'en ai déjà parlé, l'agriculture et l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et l'idée derrière aussi, c'est faire en sorte que tout ça soit appuyé sur un écosystème de formation des ressources humaines par rapport aux métiers d'avenir. Donc c'est un partenariat prometteur qui ne pourrait apporter que des résultats très bénéfiques pour les deux pays. Eh bien, merci Mohamed Chkoundi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique à l'Université Mohamed V à Rabat.